Bonjour à toutes et à tous. Alors, je continue ma série de problèmes primés. Aujourd'hui, j'ai choisi un problème qui a participé dans un tournoi en Hollande. Alors, ce n'est pas dans une revue, c'est dans une rencontre de compositeurs, un Oulspet, au nord d'Amsterdam. Alors, cette rencontre-là, elle réunit les compositeurs hollandais et en plus des invités, que ce soit de France, d'Allemagne, de Belgique ou d'ailleurs. Le thème nous a été envoyé une petite semaine avant le début de la rencontre. Alors, lors de cette rencontre-là, il y a évidemment un tournoi de problèmes d'échecs, de composition, mais il y a aussi un tournoi de solution de problèmes d'échecs, il y a un tournoi de solution d'études, et il y a des mini-conférences en plus de la réunion de l'association des compositeurs hollandais. Alors, les organisateurs, ils ont imposé une idée qui consiste à ce que les blancs matent sur la case initiale du roi noir. Et ils ont donné la responsabilité du jugement à Michel Caillou qui a été présent sur place. Alors, l'idée mat sur la case initiale du roi noir, je l'ai bien travaillé dans cette époque. Et j'ai même fait un article très important dans la revue américaine Strategies. Donc c'est une idée que je connaissais très bien. Il se peut même que j'avais des exemples dans mon stock de problèmes d'échec qui n'ont pas encore été publiés. Alors, le problème que je vous montre, il a été composé dans la semaine. Donc c'est pas un problème qui provient de mon stock. On va examiner ce problème. Le roi noir se trouve sur la case C4. Donc, il faudrait que le dernier coup blanc soit sur la case C4. Il y a deux pièces candidates. Il y a la dame A2, il y a la tour B3. La tour D3, on l'exclut. Pourquoi? Parce que elle est clouée par le fou B1. Et donc, ça va être dur qu'elle fasse mat en C4. On exclut aussi le fou G7, puisqu'il se trouve sur une case noire. Donc, c'est pas la pièce candidate pour faire mat. Alors, l'idée donc, c'est de mater sur la case initiale du roi noir en C4. Comment les noirs vont procéder? Il faut permettre au roi de quitter la case C4. Évidemment, on peut envisager un départ du roi sur la case B5 ou D5, mais ça sera difficile de trouver un tableau de maths. Le roi, on va essayer de le déplacer sur deux cases candidates, la case C3 ou la case D4. La C3, elle est doublement gardée par les deux tours, et la case D4, elle est une fois gardée par la tour D3, mais surtout, il y a une pièce noire D4 sur cette case-là. Dans une première solution, la tour D3, elle sera capturée par le cavalier E5. Dans une deuxième solution, elle sera capturée par la tour D4. Il est hors de question d'envisager une capture de la tour D3 par le couple dame-fou, parce que ça va faire échec. Donc, c'est pas la bonne piste. Dans la première solution, lorsque le cavalier prend en D3, la tour blanche va prendre en B4 pour permettre au roi noir d'aller en C3. Et là, la tour B4 va faire mat en C4 sur la case que le roi vient d'évacuer. Et non mat avec la dame A2 parce que le roi va s'enfuir en D2. C'est très important. Donc c'est la tour qui mat en C4. Et on remarque qu'il y a la tour D4 qui garde la case C4. Est-ce qu'elle peut prendre la tour C4? Non. Elle est clouée par le fou G7. Donc on a un clouage, fou G7, tour D4, roi C3. Donc la tour D4 ne peut pas prendre la tour.
Dans la deuxième solution, la tour D4 prend en D3. Et maintenant, je joue tour C3 échec. Et pas tour prend D4. Si je fais tour prend D4, ça ne marchera pas. Donc, je fais tour C3 échec. Le roi va en D4. Et là, je fais dame C4 mat. Et non tour C4. C'est parce que si je fais tour C4, le roi va en D5. Donc, on a deux couples de pièces. Un couple blanc et un couple noir qui réalise un échange de fonctions. La dame A2 et la tour B3, ils échangent. Lorsque une pièce mate, l'autre garde. Et lorsque l'autre mate, l'autre garde. Donc on a un échange de fonctions garde-mate. Et le deuxième couple qui est noir, la tour D4, cavalier 5, ils font un échange de fonctions. Quand la tour prend en D3, le cavalier est cloué par le fou G7. Et quand le cavalier prend en D3, la tour D4 est clouée par le fou G7. Donc on a un échange de fonctions capture de la tour D3, clouage par le fou G7. Évidemment, la batterie blanche, elle a fonctionné à 2 reprises et à chaque fois par un double échec au départ. Le mat, donc, on l'a bien sur la case initiale du roi noir et on a ce qu'on appelle le thème Umnov. Alors, le thème Umnov, c'est que une pièce vient rapidement, sur le champ, sur la case évacuée par une autre pièce. Donc, ça s'appelle le thème Umnov. Alors, en bas, on remarque qu'il y a le thème baltique. Alors, le thème baltique, c'est quoi? Le thème baltique, c'est le premier coup noir est sur la même case. Le dernier coup blanc est sur la même case. Et on le remarque bien puisque le premier coup noir est sur la case D3. Et le dernier coup blanc sur la case C4. C'est le thème baltique. Voilà à propos de ce problème. Merci de votre attention. À la prochaine.